une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana langate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolo. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui ne cesse de nous faire du bien, celui qui ne cesse de nous accorder sa grâce. Nous sommes là pour parler de sa part, échanger avec vous comme on en a toujours l'habitude dans cette tranche de temps d'édification. Nous bénissons Dieu qui nous fait arriver déjà à ces stades de l'année que nous sommes déjà en train de clôturer. Et j'en profite pour bénir votre année 2023 qui commence dans quelques jours, que la paix et la grâce de Dieu puissent vous accompagner de manière à ce que ce que vous n'avez pas pu trouver en 2022, que Dieu vous le fasse trouver en 2023. Que cela soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Alors nous allons parler sur ces petits sujets que j'ai intitulés l'homme, comme suit: l'homme, ses propres paroles et le diable. L'homme, ses propres paroles et le diable. Après avoir parlé de l'homme, le diable et le péché, et aussi parler de l'homme, le diable et la peur, par la grâce de Dieu, nous allons maintenant parler de l'homme, ses propres paroles et le diable. Lorsque nous évoquons la parole ici, lorsqu'on dit ses propres paroles telles que vous l'entendez en français, nous voulons simplement, ou nous faisons simplement allusion à ce que l'homme est en train de sortir de sa propre bouche, de choses qu'il est en train de dire sur lui-même ou sur les autres. Ce que l'homme est en train de dire, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce qui captive notre attention en ces moments. Ce que tu dis sur toi-même, ce que tu dis sur les autres, en quelque sorte, ce qui sort de votre bouche. Quelles sont les implications spirituelles et entrées à ce qui sort de notre bouche? Est-ce que cela peut avoir un impact sur le plan spirituel? Est-ce que cela n'en a pas? Cela n'en a-t-il pas? Alors, je commence d'abord par nous parler un peu de l'impact de la parole. L'impact de la parole ou les effets autour de la parole. J'aimerais vous dire que la parole a un grand pouvoir, un grand pouvoir. La parole, ce qui sort de la bouche d'un homme, a un grand pouvoir, un grand pouvoir. Pour vous montrer ou vous démontrer que la parole a un grand pouvoir, vous pouvez simplement lire Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez ici, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que la personne qui a écrit ces livres de Genèse, c'est Moïse. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse. Alors ici, il est en train de relater un peu comment est-ce que Dieu a pu créer le monde. Alors vous allez voir qu'on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe vide, etc., etc. Parce que lorsqu'on dit que la terre était informe et vide, il est question d'une comparaison du stade de l'univers ou du stade du monde au temps de Moïse par rapport à la manière dont cela a été présenté ou cela a été au début. Voilà pourquoi il dit que la terre était informe et vide. Mais ce qui nous intéresse de plus, c'est que le prophète a commencé à faire voir la manière dont Dieu a créé les choses. C'est en descendant un peu dans d'autres versets que nous le voyons quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas eu à faire un certain mélange, n'avait pas eu à faire, il n'avait pas eu à mettre un certain nombre de choses ensemble pour qu'il y ait la lumière.
Il a simplement déclaré de sa bouche. Il a seulement parlé. Que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, la parole qui sort de la bouche de Dieu a un impact à telle enseigne que cela a créé et crée beaucoup de choses. La parole a un grand pouvoir. Un très grand pouvoir. Pour le reste de choses qu'on n'a pas vues, comment est-ce que celles-là ont été créées ou comment est-ce que ces choses sont arrivées à avoir l'existence. On peut voir Jean chapitre 1, le verset 1 aussi jusqu'à 3. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole dont il est question, c'est Jésus. Lorsqu'on dit « et la parole était avec Dieu », ça veut dire que Jésus était avec Dieu. Ces passages attestent que la personne du Fils qui est Jésus est distincte de la personne du Père qui est de la personne du Père. La personne du Père est distincte de la personne du Fils. Quoique nous le savons très bien que le 3 fonctionne dans une unité parfaite lorsque nous parlons de la Sainte Trinité. Je n'entrerai pas dans ces débats. Mais juste ces passages approuvent que le Père est une autre personne, le Fils est une autre personne. Mais les deux sont Dieu. Alors, je continue. Et la parole était Dieu. On dit encore, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Dieu a tout créé au moyen de sa parole. Dieu a créé au moyen du verbe, au moyen de la parole. Dieu a tout créé au moyen de la parole. C'est-à-dire qu'il suffisait pour Dieu de dire X et X existait. Il suffisait pour Dieu de dire telle chose et la chose pouvait exister. Mais au-delà de ça, toujours sur notre Dieu, dans le psaume chapitre 33, le verset 8 à 9, la Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc, c'est-à-dire, il suffit pour Dieu de parler seulement, la chose va arriver et la chose va exister. Vous voyez? Ça, c'est au niveau de Dieu. Mais n'oubliez pas que lorsque Dieu est en train de créer l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'autant que la parole de Dieu a un grand pouvoir, autant la parole de l'homme a aussi un pouvoir. Oui. Si vous lisez Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible déclare ce qui suit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, par ce qui sort de ta bouche, tu peux apporter la vie. Par ce qui sort de ta bouche, tu peux apporter la mort. Vous voyez? Donc, le parole de l'homme, le parole qui sort de notre bouche, peuvent avoir un impact. Ces paroles-là peuvent apporter la vie, tout comme ça peut aussi apporter la mort. Et la Bible dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire que celui qui déclare de bonnes choses, celui qui déclare la vie, mangera aussi le fruit de ce qu'il dit. C'est-à-dire, ce qui sort de votre bouche va avoir des retombées sur vous. Alors, si vous voulez avoir des retombées qui sont positives, c'est-à-dire que vous devez faire sortir aussi ce qui est positif. Et la Bible ne s'est pas limitée seulement là. Pour vous nous démontrer le pouvoir qu'a la parole qui sort de la bouche. Vous pouvez voir Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On est en train de parler de nos frères. Je n'entrerai pas dans la profondeur ou dans les sens comment on appelle, dans les sens apocalyptiques de ces passages. Mais restons sur ce qui nous concerne par rapport à notre thème. Vous allez voir que la Bible déclare que nos frères, ceux qui étaient accusés par le diable, que le diable accusait nuit et jour. La Bible dit que ces hommes l'ont vaincu, 1, à cause du sang de l'agneau, 2, à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, par ce qui sortait de leur bouche, ils ont eu à vaincre l'ennemi. Parce que quand vous lisez, même le commentateur, vous serez d'accord avec moi que ce qui sortait de leur bouche était le témoignage de l'évangile, les témoignages de la parole de Dieu, les témoignages de Christ. C'est ce qui sortait de leur bouche et cela leur a donné le pouvoir.
la possibilité de vaincre l'ennemi. Vous voyez, nos paroles ont le parole peuvent avoir les paroles ont un grand pouvoir. Ce qui sort de notre bouche, c'est là un grand pouvoir. Un grand pouvoir. Un grand pouvoir. Ce qui sort de la bouche de l'homme. Au-delà du sang de l'agneau, la Bible n'a pas eu honte de mentionner la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Alors, voici une autre chose que j'aimerais vous dire, parce que premièrement, je vous avais dit que la parole a un grand pouvoir. La parole a un grand pouvoir. 2, ce pouvoir peut être positif, tout comme il peut aussi être négatif. Donc, le pouvoir de parole qui sort de la bouche d'un homme, ce pouvoir peut être positif, tout comme ça peut aussi être négatif. Positif ou négatif. Deuxièmement, les paroles qui sortent de la bouche de l'homme peuvent influencer les membres des esprits. C'est-à-dire ce que toi tu es en train de dire, ce que tu profères, ce que tu fais sortir de ta bouche, ce qui sort de ta langue. Cela influence d'une manière ou d'une autre le monde des esprits. Lorsqu'un homme de Dieu vient, il déclare sur quelqu'un, soit guéri au nom de Jésus. Le monde spirituel est en action à cause de la puissance du nom de Jésus. Il y a une réaction et la personne est guérie. Il y a même des gens qui profèrent de paroles de malédiction. Voilà pourquoi, quatrièmement plutôt, j'aimerais vous dire que les paroles ne sont pas à négliger. Les paroles ne sont pas à négliger. Je vous en supplie. Ne négligez pas ce qui doit sortir de votre bouche. Ne les prenez pas à la légère. Non. Ne les prenez pas à la légère. Cinquièmement, même dans le monde occulte, on utilise les paroles. Oui, même dans l'occultisme, même dans la sorcellerie, ils utilisent les paroles. Autant que les hommes de Dieu nous utilisons la parole pour bénir, autant ceux qui sont de l'autre côté en train de servir l'ennemi, ils utilisent aussi la parole. Voilà pourquoi je suis venu vous dire par cette vidéo que nos propres paroles peuvent constituer aussi des accès de passe en or que nous donnons au diable pour pouvoir nous nuire ou pour pouvoir nous faire du mal. C'est-à-dire que par tes propres paroles, tu peux donner un accès à l'ennemi. Par tes propres paroles, tu peux donner un accès au diable. Donc, les paroles de l'homme peuvent aussi être considérées comme étant de points de contact que l'ennemi utilise pour nous avoir. Nos propres paroles, ce qui sort de notre bouche, ce que nous témoignons, ce que nous déclarons, cela peut constituer de points de contact que l'ennemi utilise pour nous avoir. Cela peut constituer des passes en or que nous donnons au diable. Par exemple, les paroles qui sont dites sous l'effet de la colère. Les paroles qui sont dites sous l'effet de l'amertume, de la tristesse, de l'angoisse. Et tant d'autres émotions négatives. De paroles que nous sortons en ces moments-là sans contrôle. De paroles que nous sortons en ces moments-là sans maîtrise. Cela peut constituer des passes en or que nous donnons à l'ennemi. C'est comme certaines personnes à Kinshasa, quelqu'un qui dit « Ah, en tout cas, et si toi tu les dis, les autres les disent, sans les savoir. Ces paroles-là peuvent constituer des nuages obscurs sur la nation et empêchant que nous puissions aller de l'avant. Des parents qui insultent leurs enfants en disant « Toi, tu seras seulement comme ça, de toutes les façons, tu ne seras pas intelligent. » Ce sont des paroles qui sortent de ta bouche, mais tu ne sais pas que cela peut avoir, tu ne sais pas ce que cela peut avoir comme impact dans la bouche de tes enfants. De paroles qui divisent les gens. De paroles négatives, même sur ta femme ou sur ton mari. Sans le savoir, cela peut vous nuire parce que un esprit maléfique peut s'accrocher juste à cette parole. Et avoir l'accès de vous nuire, avoir l'accès de faire en sorte que ce qui était négatif là que vous étiez en train de dénoncer, de dire dans votre bouche, puisse prendre aussi cher. Et après vous allez commencer à dire, ah, pourquoi de telles choses nous arrivent? Sans les savoir, c'est ce que toi tu déclares de ta bouche. C'est ce que toi tu déclares de ta bouche, c'est ce que toi-même tu dis. Alors, si nos propres paroles peuvent constituer le point de contact que l'ennemi utilise pour nous avoir, que devons-nous faire? Voici ce que je vous propose. 1. Je vous propose
d'avoir la maîtrise de soi dans les langages. Apprenez à avoir la maîtrise de soi dans votre langage. Je vous en supplie, je vous en supplie. Apprenez à avoir la maîtrise de soi dans votre langage. Quand vous regardez Galates chapitre 5, le verset 22, surtout dans la Nouvelle Bible des Ségants, parmi les fruits de l'esprit, on mentionne la maîtrise de soi. On parle de la maîtrise de soi comme étant un fruit de l'esprit. On parle de la maîtrise de soi comme étant un fruit de l'esprit. Bien-aimés, apprenez à prier pour dire à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à avoir la maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Alors, si nous avons l'esprit de Dieu en nous, au fil des temps, nous devons produire ces fruits. Nous devons produire ces fruits. Alors, demandons à Dieu, demandons à son esprit, demandons au Saint-Esprit de nous donner, d'être capable de nous maîtriser. Nous devons nous maîtriser, avoir la maîtrise de soi. C'est très important et très capital. Il y a des gens qui ont causé des dégâts. Il y a des gens qui ont dit des choses pour lesquelles ils commencent à regretter. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir la maîtrise de soi. Il s'est emporté par la colère. Il s'est emporté par l'angoisse, la tristesse. Il a dit des choses et après il commence à regretter. Oui, tu l'avais dit. C'est ça le problème. Tu ne sais plus remettre ça dans ta bouche. Et la Bible dit que ceux qui aiment, on mangera le fruit. C'est-à-dire le fruit de ceux qui sortent de ta bouche. Les conséquences de tes paroles. Tu vas les vivre. Tu vas vivre cela. Alors, je vous en supplie. Si vous n'arrivez pas, prenez le temps de prier Dieu. Prenez le temps de prier. Vous vous gênez seulement pour autre chose. Gênez aussi pour votre percée par rapport à votre discipline et votre conduite. Prenez le temps, priez, gênez. Seigneur Saint-Esprit, je veux que tu me donnes la maîtrise de soi. Je veux être capable de me maîtriser. C'est très important. Quelquefois, il faut même faire l'exercice du silence. L'exercice du silence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, en tout cas, avec la manière dont on te connaît. On sait que quand ça arrive, en tout cas, tu vas parler, tu vas commencer à dire des choses. Tu te dis, ok, oui, c'est arrivé, oui, ça m'énerve, oui, ça m'a pas fait du bien. Mais je fais l'exercice du silence, je ferme ma bouche, je ne parle pas. Je fais l'exercice du silence, je ferme ma bouche et je ne parle pas. Quelquefois, il faut le faire. C'est lorsque tu commences que tu vas te rendre compte petit à petit que tu as eu à acquérir de la maîtrise de soi. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler. Et le Saint-Esprit coopère avec nous pour que ça marche. Le Saint-Esprit coopère avec nous pour que ça s'installe pleinement en nous. Deuxièmement, sur ce qu'il nous faut, par rapport à nos propres paroles qui peuvent constituer le point de contact que l'ennemi utiliserait pour nous nuire ou nous faire du mal, c'est que nous devons tourner notre langue plusieurs fois avant de parler. Je vous en supplie, avant que vous ne puissiez parler, avant que vous ne puissiez faire sortir des choses de votre bouche, apprenez à tourner la langue plusieurs fois. Apprenez à tourner la langue. Réfléchissez sur ce que vous voulez dire. Ne dites pas des choses seulement pour dire, mais dites des choses qui sont bien réfléchies. Avant de parler, sachez-les que ce que vous allez dire peut avoir un impact. Et cet impact peut être positif ou négatif. Apprenez toujours à tourner votre langue. J'aime la Bible dans Jacques chapitre 3, les versets 5 à 6. La Bible déclare, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie en étant elle-même enflammée par la géhenne. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, ça c'est Proverbe 21, 23, je lis directement. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. La langue. Maîtrisez votre langue. Maîtrisez votre langue. C'est un feu. Ça peut vous nuire. Ça peut amener beaucoup de choses négatives. Apprenez à tourner cette langue-là. C'est le monde de l'iniquité. D'ailleurs, à force de parler, vous ne manquerez pas de péché. Alors, tournez votre langue à plusieurs reprises. Et Proverbe nous a dit que veillez sur votre bouche. On dit que celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Quand tu veilles, tu vas éviter de dire certaines choses qui pourront te nuire dans la suite. Et comme tu ne les as pas dites, il n'y aura pas de nuisances. Alors, je vous en supplie. Tournez bien votre langue à plusieurs reprises avant de parler. Réfléchissez toujours sur l'impact de ce que vous voulez dire,
sur vos propres paroles. Ce sont des paroles qui sortent de chez vous, mais ça peut vous nuire. Alors, j'aimerais prier avec quelqu'un qui s'est dit que j'ai essayé à plusieurs fois pour commencer à me maîtriser, à réfléchir sur ce que je dois dire. Oui, si tu es là, peu importe les moments pendant lesquels tu es en train de nous suivre, tu peux juste mettre ta main dans ton cœur et je prie avec toi. Père, je prie pour tout celui qui nous suit, peu importe l'heure, peu importe le moment, que tu lui donnes d'avoir la maîtrise de soi, que tu lui donnes la capacité de maîtriser sa langue, afin qu'il évite de dire n'importe quoi. Oui, Seigneur, fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. On se retrouve très prochainement. Déjà, meilleurs vœux pour l'année 2023. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolo